Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau format, ça s'appelle le bilan de la semaine. En moins de 3 minutes, on vous récap toute l'actualité et on en parle juste après le générique. C'est parti, générique. Hier samedi, Le Monde a appris la mort de la candidate de la télé-réalité Terrace House sur Netflix, Hana Kimura. Cette jeune femme âgée de seulement 22 ans était candidate du jeu de Netflix, mais aussi catcheuse. Elle se serait suicidée suite au harcèlement en ligne qu'elle a subi sur les réseaux sociaux après la diffusion des épisodes. Pour l'heure, l'enquête n'a pas prouvé qu'il s'agissait d'un suicide. Toutefois, elle a posté sur Twitter des photos de scarification. Le compte Twitter de l'émission et de Netflix Japon a évidemment annoncé l'arrêt de la diffusion du programme pour une durée indéterminée. De nombreux internautes mettent en cause les producteurs et les diffuseurs qui auraient poussé au message haineux par les montages de la télé-réalité. Vendredi, Disney+ a mis en ligne un nouveau court-métrage animé produit par Pixar. Ce film s'appelle Out et met en scène le premier personnage gay du studio. Dans celui-ci, Greg emménage avec son petit ami Manuel et reçoit la visite surprise de ses parents venus l'aider. Le jeune homme fait tout pour cacher son orientation sexuelle, mais l'homme va se retrouver piégé dans le corps de son chien, Jim, et va comprendre qu'il doit révéler son secret pour être heureux dans sa vie. Une jolie histoire réalisée par Stephen Clay, à qui l'on doit notamment le monde de Dory. Samedi matin, Mariko, 55 ans, une femme transgenre, a été élue à la mairie de Tillay-les-Marchiennes dans le Nord, une première en France comme l'indique l'association nationale transgenre. Elle révèle auprès de l'AFP avoir fait sa transition depuis près de 15 ans, il a définitivement terminé il y a 5 ans. Il ne lui reste plus qu'à changer son état civil qu'elle doit faire prochainement. Elle indique, je cite, « Je ne suis pas militante et je souhaite rester discrète. Justement, les gens ne m'ont pas élu parce que j'étais transgenre ou contre, ils ont élu un programme. C'est ça qui est intéressant quand les choses deviennent normales, qu'on n'est pas pointé du doigt. » Elle habite le village depuis près de 20 ans avec ses 3 enfants et souhaite instaurer une économie plus locale, les circuits courts et le développement durable. Merci d'avoir suivi cette émission, n'hésitez pas à la partager et nous se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt, ciao!